Salut à tous, on se retrouve pour la petite finale, étant donné que j'ai gagné le premier match de la semaine 3, perdu le deuxième, donc ça y est, plus d'espoir de top 50, malheureusement, sur mon fail sur JMK. Et donc contre Zogon, on se retrouve sur la petite finale, donc, vu qu'on a gagné un match sur deux. Et il a SLKR, il a Gas, il a mis SLKR en défense, il a mis Grievous. Au nord, il a mis Padmé, il a mis Phasma et Nut. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai perdu le dernier match, j'ai plus de raison d'essayer de me contenir de faire l'imbécile, et en plus, on pourra bientôt plus faire de soft. Du coup, on va refaire plutôt, parce que je l'ai déjà fait, le Vador sur SLKR, alors que j'ai mon SE en attaque avec l'armurière, Watt, tout ce qui va bien pour counter SLKR. Mais j'avais envie de faire la beauté du geste si les mods étaient pas trop ouf. Donc je suis allé voir son raid, il avait pas trop de vie et pas trop de santé. Il était pas modé santé protect quoi, histoire d'empêcher ce counter. Et le cru était pas sur ouf, donc maintenant on s'en fout, c'est maintenant ou jamais s'il faut faire des soft counters en GA, des trucs beaux, hein. Une aile de pigeon reprise de volée lucarne quoi, enfin un truc où on sent qu'il y a du talent quoi. Et donc comme son cru est quand même modé défense et que le raid a pas de ténacité quasiment, je vais préférer prendre Throne Lead que Traya pour avoir le bonus d'attaque sur Vador. Donc là j'ai essayé de me remémorer parce que ça fait un petit bout de temps que je l'avais pas fait quand même ce counter. Et j'essayais de me remettre à peu près ce qu'il fallait que je fasse, tout ça. Je pensais me rappeler à peu près convenablement, donc je me suis dit allez on y va, de toute façon c'est maintenant qu'on tente. Si on perd, on s'en fout complètement. C'est maintenant qu'il faut faire des beaux trucs comme ça, quoi. Après, ce sera trop tard, ce sera fini. Et donc là, début parfait. Bon, on dirait pas parce que Throne est en PLS, tout ça, mais c'est le début parfait. Donc on a bien le focus sur le Storm FO, on l'isole bien comme il faut, on a passé à Traya qui a redonné de la protec à Throne. Ensuite on fait bien notre massacre implacable pour mettre nos premiers dots sur cru, de toute façon il a le taunt donc on n'a pas vraiment le choix. Ensuite, ensuite donc, on va faire notre AE sur le Storm FO. On va jeter tout de suite au raid, il tombe, c'est parfait. Pour l'instant, le début est parfait. L'ability block sur SLKR. Hux ne prend pas l'ability block parce qu'il a probablement de la ténacité, mais c'est pas extrêmement grave. Là, on fait notre basique, il contre, il perd son avantage. Le suspense est à son comble. Pan, plus de cru, un petit 200 000 plus. Et là, on est refait, on est nickel. On fracture SLKR, il bougera plus, hein, en attendant que ça devienne un boss de raid. Et oui, monsieur, c'est pas parce que tu seras un boss de raid que maintenant tu peux pas te faire péter les rotules comme tout le monde par ce bon vieux Vador. Et ça, c'est beau. Du coup, là, je vais lancer le sabre, comme ça en plus il prend le heal block, les dots pètent, il crève. Parfait. On fait l'aspect du lead de trône pour rajouter des debuffs à SLKR. Nickel. On fait la basique, surtout pas la deuxième à ce moment-là. On fait notre massacre, il reprend un dot de plus. On met le petit foin, lancer de sabre. Boum, 561 000. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la beauté du geste. Je suis désolé, mais on m'enlèvera pas du crâne que c'est ce qu'il y a de plus sympa à faire dans ce jeu. C'est tout simplement magique. C'est la magie des 4 fantastiques, quoi. Ils sont là. Ils sont sur le terrain. Il ne reste plus qu'eux. Et en plus, Watt qui prend son kill en faisant péter les dots. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Cherry on the cake, comme on dit, hein. Donc je me dis, on est parti sur du lourd. Sa team GG, elle est archi brutale. Et je me dis, on va quand même y aller en sœur de la nuit. Avec mes sœurs de la nuit éclatées, Madaka R6 à 142 ou 43, je crois, 4 santé. Et je pense
que si j'avais pas été à la maison, j'aurais appelé ma copine personnellement. Parce que là, ça va être un truc. Le premier, c'est de la beauté du geste. Là, c'est. La prise de risque est là. Mais il y a aussi une part de chance là quand même. Je l'avoue, sur celui-là, ça va faire très 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 mal. Pan, stun, on est dans le jaune, ok. On est dans le rouge, ok. Ouh, c'est la zombie qui prend, on a le raise, et là, ça y est, c'est gagné. On est tranquille, donc on n'a plus qu'à continuer de faire descendre B1 avec les AOE, avec la plague, etc. Voilà, B1 il est presque tombé, de toute façon, on est pas mal, on va rester tout le monde. Parce que là, honnêtement, j'ai eu la petite goutte de sueur, hein. Pendant un moment, je me suis dit, ouh, c'est pas bon. Et puis surtout que le truc qui est rigolo dans la beauté du geste, c'est que c'est la tentative jusqu'au bout. Parce que techniquement, j'ai mis Revan en défense pour une fois. J'avais pas envie d'attaquer avec des Jedi, ça me saoulait. Et je viens d'utiliser Traya. Donc il avait une Padmé. Si je me foire là avec les NS, bon, j'avais encore mon DR, donc j'aurais pu passer avec DR sur GG et faire ce que je vais faire après sur Padmé. Mais sait-on jamais, si mon DR s'était fait plier, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Mais voilà, je pense que c'était vraiment un signe en fait, le début. Et il n'y a pas que ça, parce que c'est encore mieux après, franchement. Et voilà, rien que là, on peut pas le voir forcément, c'est une vidéo du jeu. Mais j'ai le sourire aux lèvres rien que de voir comment ça s'est passé. C'était trop drôle. Et puis gifler SLKR avec Vador, voilà, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Ça n'a pas de prix, c'est le top du top, quoi. Donc voilà, on finit comme ça. 55 bannières pour les NS. On est pas mal. On est pas mal. Ensuite, donc, on va découvrir le sud. Ta 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 ta. Mais que vais-je utiliser contre les géos? Je n'ai plus Traya. Et du coup, je me dis, j'utilise mes Jawa. Et après, je me suis dit, tiens, est-ce que je referais pas comme la dernière fois avec l'armurière et tout, juste pour gagner plus de bannières, tout ça. Je vais aller voir ce qu'il y a en haut. Et puis, je vais voir ce que je peux faire. Après, je me dis, ah, il y a quand même la petite phasma, je tenterais bien un truc avec l'armurière dessus, tout ça. Là, je regardais quel Ahsoka c'était avec Padmé. Parce que je me disais, merde, ça se trouve, c'est commandant Ahsoka Tano. Et il y a la petite Nut aussi, donc le temps que j'ai mon plan pour le nord, euh, et que je me décide, entre guillemets, de savoir si j'utilisais mon armurière ou pas avec les Jawa, parce que ça avait été quand même très efficace la dernière fois sur la Mont Motma. Et bah je me suis dit que non, ils sont full G12, et mon armurière, je vais la garder pour autre chose, ça peut être plus sympa. Et du coup, on va se faire un petit Houtini dans leur gueule pour continuer sur la beauté du geste. Parce que ça aussi, c'est beau, les Jawa. Je suis désolé, mais ça aussi, c'est beau. Alors, tout est moche en bannière, hein. Je crois que j'ai fait 54 avec Traya sur SLKR. J'ai fait 55 avec les NS sur GG. Et puis là, bon, bah, les Jawa, généralement, les 3 de devant survivent, les 2 de derrière, c'est beaucoup moins le cas. Parce que déjà, il y a le Jawa basique qui est G12, donc lui, généralement, il fait pas long feu, long feu. Là, je leur apporte un peu de répit, un petit soin. Bon, un de moins quand même. Là, on a un Géo qui a disparu, on l'a vu. 2. Oh, il a esquivé la grenade, le bougre. Va-t-il survivre? Va-t-il me tuer? Eh ben non. 53 bannières avec les Jawa, on est sur une moyenne bien crade de 54 pour l'instant, c'est superbe. Et du coup, bah on a le nord. Le nord, bon bah du coup c'est simple, comme ça c'est bien passé. Bah j'ai encore
pas mal de trucs. Donc Padmé, ça va être simple, ça va être un petit solo de SE. Impeccable. Donc voilà, je vais link Ahsoka et Anakin, étant donné que c'est les deux qui ont le plus de speed généralement, ce sont deux Jedi, donc l'ulti va aller relativement vite, et puis après on pourra se faire un petit... Il est propre cet ulti, l'animation de cet ulti, je kiffe vraiment. Comme par hasard, c'est un site qui a le plus bel ulti du jeu, je trouve. Enfin bref. Là, c'est plutôt bien parti, je l'ai quasiment, l'ulti, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Hop, il est là. Et du coup, on va mettre un petit foin pour le délire, comme avec Vador. Bzzz. Hop là, 117 000 pour tout le monde à peu près. 63 bannières. On remonte un peu la moyenne. Et ensuite, donc, il va me rester Nut, Phasma et les BH. Et les BH, je me suis dit, bah banco. On a un portrait à aller chercher. Et un portrait d'un mec qui va être nerf par la suite. Et que j'étais en train de farm. Et du coup, il me le faut pour que je le mette immédiatement. Ce bon vieux Dark Trooper. Je me demandais si j'en mettais un cinquième. Je me suis dit, je vais quand même mettre Stark. De toute façon, je joue plus le top 50 étant donné que bah, j'ai perdu le dernier round. Donc c'est cuit chez cuit. Donc là, on va quand même remettre en x4, sinon c'est un peu chiantissime. On va aller virer Dengar direct. Donc là, en plus, il me semble que c'est le Dark Trooper qui le tue. Il me restait plus que 2 kills à avoir. La Gideon a tué. Au cas où, je vais essayer de continuer à tuer avec ces deux-là. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais en premier pour essayer de tuer avec eux? Bon, là, malheureusement, c'est pas eux qui tuent. On va se booster. Là, je fais le mass assist. Ça tue pas Bosque, c'est ok. On va aller mettre une patate à Django. Ça le tue pas non plus. Mais Gideon le tue, ça fait 3 kills. La Piette qui tape sur Bosque. Bon, bah. Voilà. Et le Stark qui finit 60 bannières. Bon, ça rehausse les bannières, mais normalement, si mes calculs sont bons, j'ai le petit portrait à ce moment-là. Et du coup, bah, on va aller le mettre direct, hein, on est un peu obligé quelque part. C'est un peu toute la GA qui se déroule comme une confirmation de ce que je pense, comme quoi le soft counter, c'est ce qu'il y a de plus fun, quoi. Faire Vador sur SLKR, c'est vraiment top. C'est vraiment un des trucs qui me plaît. Après, faut le bon modding. C'est pas évident à atteindre les stats. Mon Vador est R8 avant qu'on me le rende R7, bien sûr. Mais c'est tout à fait faisable en GA contre un bon SLKR. Donc là, bah, il me reste DR pour la NUT qui peut être casse-pied par moment. On va pas se prendre le chou, hein. On va y aller en DR BSF Malak Maro. Comme ça, on est tranquille. Bon, là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Il a mis la zombie en plus, mais ça va pas faire différence flagrante. Assage qui tombe une fois. Assage et la zombie qui tombe. Bzzzt. Nut qui tombe aussi. Il ne reste plus que Django. On attend qu'il prenne ses tours tranquillement et qu'il perde son immu aux dégâts. Il est ability block en plus, donc tout ce qu'on risque c'est une basique. Très bien. Hop là. On le refire. Le premier kill. Et le deuxième, directement, bim, 180 et quelques, 190 plus 1000. Un beau hit du Maro, très très joli. Et après, je m'étais dit, bah, je vais forcément utiliser le Nest et l'armurière.
Mais sur la GA d'avant, pas celle-ci, j'avais mis Kira en défense, ou alors celle d'encore avant, je sais plus trop. Du coup, je me rappelais plus si je l'avais, donc j'ai dû commencer par réfléchir, Nest. Après, je me suis rappelé que l'armurière avait un lead, donc ça lui donne au moins à elle plus de protection. Et après, je me suis dit, je vais regarder vite fait quand même si j'en mets un autre. J'ai hésité avec Savage, et puis j'ai vu que j'avais Kira. Donc je me suis dit, ah bah voilà, un bon lead pour Nest, l'armurière, Nest, et on est parti. Un 3v5. Bon, après, c'est que Phasma, mais c'est fun quand même. Là, l'objectif, ça va être de perdre le moins de bannières possible, donc on va tout de suite mettre la régène de protection à Kira, parce que généralement, elle est assez souvent focus. Et puis après, bah, ça va être Nest qui va faire son joli petit délire. Bon, pas de stun, ça c'est un peu dommage. L'armurière prend assez cher, heureusement qu'elle est R7. C'est un bon point pour elle. Donc là, on met du stagger, ça c'est pas mal. Nest, Kira qui assiste parce qu'elle a les plaques d'armure en Beskar de l'armurière quand l'armurière fait sa troisième capacité. Là, hop, il n'y a plus de panda, donc il n'y a plus de gros DPS, on est pas mal. Kill de l'armurière sur Phasma, magnifique. On finit un des pilotes, le TIE. Où c'était le TIES? Ouais, lui c'est le TIE. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est des pilotes inutiles en tout, ils servent à rien. Et puis là, masse assise de tout le monde. Il est dans le rouge. Et pan. 60 bannières. Voilà, maintenant j'attends qu'il attaque. J'ai fait 55 en vaisseau, en mal au miroir, et 65, je crois, en finaliseur sur je sais plus quoi. Et j'attends tout simplement qu'il attaque. Voilà. Et voilà donc comment se termine cette vidéo de la beauté du geste. Donc on peut voir qu'il a fail une fois sur mon SLKR au sud. Ensuite au nord il a eu aucun fail. J'avais mis Revan pour changer. J'avais mis un SLKR un peu light mais j'avais mis une bonne team Hux du coup. Et derrière la petite dev de la Bad Batch au calme. Voilà, après en vaisseau il a pas fait j'ai pas fait de défense ou quoi. Mais je finis par gagner donc voilà ça résume un peu tout mon ressenti vis-à-vis du jeu aujourd'hui. La beauté du geste, c'est ce qui compte. C'est. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le talent, c'est beau. Allez, je vous souhaite une bonne GA à tous, allez, salut.